Salut! Alors, nous allons maintenant voir dans cette partie 2, si vous n'avez pas encore vu la partie 1 sur 28 de la productivité, je vous invite à aller la voir. Alors, l'explication pour laquelle cette session est en deux parties, c'est parce que je perdais un peu la mémoire à la fin de la vidéo, et donc je ne trouvais plus mes sources d'idées, et alors voilà, c'est pour ça que j'ai dû faire une deuxième vidéo. En fait, j'avais pris des notes, et à cause de ces notes, eh bien, je ne trouvais plus les notes, et ça m'a paralysé et j'ai perdu mes moyens. Bon, peu importe, continuons de la productivité. Je vous avais parlé de la vidéo précédente, de la puissance de faire les sprints de 90 minutes. Donc, évidemment, c'est pas un vrai sprint, vous n'allez pas courir, mais vous allez courir dans vos tâches, dans vos actions, dans les choses à faire. Ok, tous les matins, pendant 90 minutes, j'étris. Et finalement, l'écriture, c'est un peu comme un pas après l'autre. Vous marchez, vous faites un pas, vous faites un pas, vous faites un pas, vous faites un pas. Et bien, l'écriture, c'est un mot après l'autre. Et cet ensemble de mots, tout cet ensemble de lettres qui forment des mots, et cet ensemble de mots va former un chapitre, et cet ensemble de chapitres va former un livre. Et vous allez faire un sprint de 90 minutes tous les jours, et à la fin d'une année ou de 2 années, normalement après une année, eh bien vous aurez écrit un livre. Et vous pouvez faire 2 sprints d'écriture tous les matins, ou vous pouvez faire, mais c'est mieux d'alterner. Donc pour chaque sprint, vous allez alterner avec une activité différente. C'est-à-dire que une fois je vais écrire, et puis après le sprint différent, ça sera une activité souvent opposée. C'est-à-dire que vous allez à chaque fois alterner, mais avec une activité qui sera opposée. C'est-à-dire une fois je vais faire une activité manuelle, une fois une activité sociale, une fois une activité intellectuelle, etc., etc. Ça, c'est vraiment le mieux pour avoir une vie saine et avoir une balance de vie, avoir une vie bien équilibrée. Lire ses emails et ses contenus sur son téléphone avec le lecteur de parole, vous savez, je vous avais montré aussi dans la vidéo précédente, dans les paramètres d'accessibilité. C'est embêtant, je ne sais pas partager mon écran apparemment via QuickTime, parce que j'enregistre cette vidéo avec QuickTime sur Apple. Accessibilité, et vous avez Spot on Content, et là vous pouvez sélectionner Speed Selection et Speed Screen, et vous pouvez même, par défaut, vous pouvez même modifier la rapidité de la lecture, comme vous pouvez le voir. Et après, je vais vous montrer, par exemple, l'article, c'était article 128. Ici, si je fais ça, normalement, si je swipe avec deux doigts, comme ceci. Ah, voilà. Vous voyez ? Et après, je peux aussi sélectionner, et ainsi vous allez aller beaucoup plus rapidement pour simplement écouter des notes quand vous marchez, quand vous êtes dans la voiture, etc. Et vous avez speed. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Vous avez ici, vous avez l'option speak. Vous voyez, cette option-là. Et si vous sélectionnez, y a-t-il des mécanismes de productivité faisables? Vous voyez. Et ça va plus rapidement parce que j'ai mis la vitesse accélérée. Et si vous écrivez, si vous marchez, si vous êtes en voiture, etc., et que vous ne savez pas lire, vous n'avez pas assez d'attention pour lire, vous pouvez écouter grâce à ça. Ou bien vous pouvez même apparemment être Siri, on peut dire aussi Siri, lis-moi mes 15 derniers emails ou mes 10 derniers emails, et il va vous lire vos emails directement. Sur Android, vous avez certainement aussi une option similaire avec Google Voice. Vous allez pouvoir aussi le faire tout à fait sans problème. Et d'ailleurs, Android, c'est vraiment très fort amélioré pour la reconnaissance vocale, mais vraiment. Donc moi je suis pas nécessairement plus iPhone qu'Android, je suis vraiment neutre, sauf que là évidemment j'ai un iPhone, mais bon, voilà. C'est simplement assez différent. Vous pouvez utiliser une application de tâches pour organiser votre journée. À chaque fois que vous avez quelque chose qui vous passe par la tête aussi, vous pouvez enregistrer votre... Là, j'ai l'application Memo. Et donc, genre, parfois, je marche, etc. Et avec l'Apple Watch, apparemment, c'est aussi compatible. Je n'ai pas autant d'Apple Watch pour le moment. Mais vous pouvez directement dicter des choses, dicter quelque chose qui vous passe par la tête. Vous pouvez justement mémoriser, sauvegarder cela. Parce qu'après, évidemment, on oublie. Et là, vous pouvez directement enregistrer tout ce qui vous passe par la tête. Donc, c'est vraiment très très pratique. Et qu'est-ce que je vous disais, moi? Oui, donc enregistrer tout ce qui vous passe par la tête et utiliser une application d'organisation de tâches. Moi, personnellement, j'ai Gtask, cette application-là. C'est une application assez ancienne. Il y a une mise à jour mineure il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, elle date un peu, mais elle est très très simple. Elle a
L'avantage c'était très simple et de permettre de faire des tâches récurrentes aussi. Donc tous les lundis, rappelle-moi ça, tous les mercredis, rappelle-moi ça. Ou bien vous avez Things 3, donc T-H-I-N-G et puis la lettre 3, qui est aussi pas mal, qui est aussi assez bien. Donc c'est un peu, attendez, je vais vous montrer sur l'Apple, ah non, j'ai pas internet. Mais oui, Things 3 ou bien Gtask. Les deux sont de bonnes applications pour gérer tout votre flux de tâches et de travail. Toujours traiter un peu tout dans votre vie, vos tâches, la manière dont vous faites les choses, etc. Éliminer ce qui ne rapporte pas trop, ce qui ne rapporte pas ce que vous n'aimez pas trop et qui ne rapporte pas qui rapportent, voilà, vous devez seulement garder les choses qui demandent 20 toutes les choses qui produit 80% sur les 20% donnés. C'est-à-dire que, mettons, je vais dans à peu près partout dans la vie, il y a des choses qui demandent 20% de l'effort et qui donnent 80% du résultat. Et puis après, mettons, si vous devez apprendre une langue, et bien en apprenant une langue, vous avez des techniques pour faire pour passer 20% de notre temps, sinon 20% d'apprentissage seulement qui permettent de parler la langue pour plus ou moins 80% de la langue. Et puis après, si vous voulez vraiment savoir les lois dans cette langue-là, savoir la médecine, etc., là, évidemment, c'est les 80% qui rapportent seulement 20% des résultats, parce que évidemment, vous ne devrez pas utiliser ce vocabulaire-là tout le temps, sauf si vous êtes médecin ou bien notaire, mais sinon, je pense pas. Et un peu pour tout, vous savez, dans vos contacts de votre téléphone, dans le répertoire de votre téléphone, vous avez plus ou moins 20% oui, vous avez 20% des contacts que vous appelez 80% du temps. Dans vos habits, vous avez 80% de vos habits, vous avez 20% de votre garde-robe que vous mettez. Attendez, oula, là je m'embrouille. Dans votre garde-robe, vous savez, il y a 20% de vos habits que vous mettez 80% du temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est un peu pour tout. Et donc, pour la productivité également, dans les choses qui ne vous plaisent pas vraiment, eh bien, faites seulement les 20% qui produisent les 80% du résultat. Désolé pour l'embrouillement, mais bon, c'est la fin de la journée pour moi et vous voyez mon niveau d'énergie directement baisse et c'est dimanche, apparemment le dimanche aussi c'est encore pire. En fait, les journées où on est le plus productif également c'est le lundi, mardi, matin. Pour les personnes évidemment qui prennent le week-end, qui ont finalement un horaire salarié ou qui travaillent du lundi au vendredi, c'est le cas pour moi pour le moment. Je suis salarié également et donc le lundi, le mardi, c'est là où on est le plus productif et surtout le matin. Et puis le mercredi, ça commence à baisser à nouveau. Puis jeudi, vendredi, le niveau d'attention est très très bas et le dimanche également, le samedi aussi plus ou moins. Vous pouvez aussi décaler les tâches récurrentes que vous devez faire de 1 à 4 jours, mettons pour couper les ongles, pour couper vos cheveux, etc. Vos cheveux, au lieu de les couper, mettons tous les 1 mois et demi ou tous les 2 mois, vous pouvez les couper tous les 3 mois et comme ça vous allez, parce que évidemment aller chez le coiffeur ça prend du temps. Vous allez chez le coiffeur, si c'est ce rendez-vous, et bien vous perdez facilement 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures chez le coiffeur. Et puis après, voilà, quand vous êtes coiffé, évidemment, quand vous vous faites coiffer, ça prend du temps également. Et pour couper vos ongles aussi, couper les ongles, ça prend du temps. Donc au lieu de couper les ongles toutes les semaines, par exemple, vous pouvez couper vos ongles tous les 11-12 jours. Et vous pouvez faire ça pour un peu tout. Faire la vaisselle, au lieu de faire la vaisselle 3 fois par jour pour chaque repas, eh bien vous pouvez faire la vaisselle 1 fois par jour, ou 1 fois tous les 2 jours. Et ainsi, voilà, vous allez perdre moins de temps à faire ces tâches-là. Utilisez le déverrouillage de votre téléphone automatique. Vous savez, mettons sur iPhone, vous avez la reconnaissance faciale, et donc ça se déverrouille automatiquement. Au lieu de à chaque fois taper votre mot de passe, vous allez gagner beaucoup plus de temps. Pour les paiements, si vous utilisez Contactless, vous allez aussi gagner beaucoup plus de temps. Ou bien si vous utilisez Apple Pay ou bien Google Checkout, c'est un truc comme ça, et bien vous allez aussi gagner beaucoup plus de temps parce que vous allez payer avec votre téléphone directement au lieu de mettre le PIN, de taper le numéro PIN. Utilisez des gestionnaires de mots de passe comme OnePassword ou bien LastPass.
à vous permettre de gagner beaucoup de temps. Parfois, on se rappelle même plus de nos mots de passe et redemander un nouveau mot de passe, etc. Aller dans sa boîte mail ou bien vérifier son identité par SMS, par texte, ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de temps perdu. Et en plus, à chaque fois taper un mot de passe, ça prend du temps. On ne se rend pas vraiment compte parce que voilà, taper un mot de passe, ça prend 10 secondes peut-être, mais à force, si tout le temps vous devez le faire, sur la durée d'un an, ça c'est finalement énormément de temps perdu. Toujours savoir ce que vous allez faire après la tâche d'après. Donc toujours savoir, après je vais faire ça, après je vais faire ça, c'est aussi un gain de temps énorme. Supprimer les choix, tous les choix de votre vie, habillement, pour les repas également, pour tous vos tâches, et bien c'est également si vous supprimez les choix, si vous habillez plus ou moins pareil, mettons moi j'ai 5 chemises mais qui se ressemblent plus ou moins et 5 pantalons mais qui se ressemblent aussi plus ou moins et je sais que ça ne jure pas, donc je prends un pantalon, une chemise et je sais qu'automatiquement ils vont pas jurer ensemble, je dois pas essayer de me dire je dois m'habiller ce matin, etc. Non, voilà, au plus vous supprimez des choix, au plus simple et au plus serein vous serez. Parce qu'on ne se rend même pas compte, mais en fait, ça prend du poids dans notre espace mental. Parce que les choix, voilà, et pour les repas également, je suis végétarien. Si je vais dans un restaurant, pour le moment, dans la plupart des restaurants, il y a seulement 1 ou 2 menus végétariens seulement. Évidemment, peut-être dans le futur, ça va augmenter, mais j'espère pas, parce que ainsi, pour moi, c'est très simple. Je prends le menu végétarien et je ne regarde même pas les autres choix. Vous pouvez même sauter un repas. D'ailleurs, moi, je saute souvent un repas, mais le fait de sauter un repas, vous allez gagner du temps également. Parce qu'à chaque fois, il faut dresser la table. Si vous dressez une table, vous allez devoir préparer à manger, mettre des couverts, etc. La vaisselle, comme je vous disais, bon, maintenant, vous pouvez retarder la vaisselle, la faire une seule fois par jour ou une fois tous les 2 jours, mais bon, quand même, voilà, ça prend quand même du temps. Et louper un repas, c'est un gain de temps. Maintenant, moi j'aime bien louper un repas, parce que je ne ressens pas le besoin, c'est plus une question d'habitude également. Mais il y a des personnes qui ne seraient pas louper de repas, mais bon, d'ailleurs faire le jeûne c'est très bon pour la santé également. L'immersion totale dans le flux de travail également, c'est vraiment s'immerger pendant le temps d'un sprint, mettons par exemple de 90 minutes, s'immerger dans son flux de travail, c'est aussi un gain de temps. Se faire délivrer des repas également par des applications comme Uber Eats, Moneylog et Eat, Deliveroo, etc. Ça vous fait gagner du temps. Parce que vous savez, perdre du temps, c'est perdre de la vie. Le temps est la seule ressource limitée qui n'est plus récupérable. Donc c'est vraiment important. De justement avoir le gain de temps, mais d'utiliser son temps au mieux. Et aussi pour le démarrage d'une tâche, souvent le démarrage c'est assez dur. Mettons si je me dis tous les matins je dois faire 50 pompes, et bien si je sais à l'avance que je dois faire 50 pompes, je ne vais pas les faire, parce que je vais déjà me décourager à savoir que je vais devoir faire 50 pompes. Ça va être décourageant pour moi. Par contre, si j'utilise le principe que j'adore, d'ailleurs j'en parle énormément parce que c'est vraiment un principe pour moi incroyable, de faire qu'une seule pompe. Et après, je verrai. Eh bien, si je fais qu'une seule pompe, vous voyez, l'effort est directement fait. Et après, l'effort de démarrage sera déjà fait. Et ainsi, je serai déjà dans le feu de l'action. Et ça sera beaucoup plus simple pour moi de faire une deuxième, une troisième, une quatrième pompe. Et c'est comme ça pour tout. Pour le nettoyage, si je me dis à l'avance que je dois nettoyer toute ma maison, eh bien je serai découragé et j'aurais pas envie de le faire. Je vais à chaque fois reporter la tâche, et en plus de cela, ça prend de l'espace dans mon esprit. Par contre, si je me dis eh bien je vais faire rien que la toilette, rien que ça, rien qu'une toute petite pièce, et après je verrai, eh bien ça sera beaucoup plus simple parce que je me dis bien rien que cette petite pièce là. Et une fois que j'aurai déjà le seau en main avec l'eau chaude, la serpillière, etc., eh bien, je serai beaucoup plus enclin de faire finalement une deuxième pièce. Je me dis, tant à faire, je vais aussi un peu commencer le seau de l'eau d'entrée, ou bien le seau de la cuisine, ou bien le seau de la salle de bain. Et puis après, je serai finalement mis... voilà, le démarrage sera déjà fait, et vu que j'aurai déjà tous les outils, etc. Préparés, eh bien j'irai beaucoup plus vite d'une à une autre pièce, et finalement peut-être que je nettoierai toute la maison. Mais oui, le démarrage est assez dur. D'ailleurs, si vous voulez écrire tous les matins ou faire autre chose, vous pouvez déjà préparer votre carnet ou votre PC, votre carnet, votre bit ou bien votre PC ouvert avec l'éditeur de texte déjà ouvert. Comme ça, il sera prêt voilà, il m'attendra. Si vous voulez, je sais pas, écrire si vous voulez lire quelque chose, un article, eh bien, ou lire un livre, vous pouvez déjà prêter sur la table du petit déjeuner, si vous voulez écrire tous les matins, le livre en question
qui sera prêt à être ouvert. Et ainsi, je ne vais pas oublier de le faire et je serai plus enclin à le faire et je vais éviter de reporter ça à plus tard. Voilà, vous devez aussi oui, essayer d'enlever toutes les sources de distraction possibles. Vous avez aussi des taskbars, Quiet Comfort, qui permet vraiment d'isoler et de supprimer tous les bruits. Vous créez aussi des événements des environnements plutôt, qui vont justement vous hausser et vous permettre de faire vos tâches plus rapidement. Donc essayez de voir où quel type d'environnement vous permet d'accomplir une tâche beaucoup plus rapidement. Des échauffements. Voilà, oui, faire des échauffements aussi dans vos tâches et également une liste de choses à faire, une liste de choses à ne pas faire. C'est aussi très très important. Avoir bien les listes de choses que vous devez absolument faire et savoir où vous allez, pourquoi vous le faites. C'est aussi important de savoir pourquoi vous faites la tâche en question, savoir le pourquoi et savoir la récompense qui vient après. Il y a certainement une raison pourquoi vous voulez faire la tâche en question. Mettons, si vous voulez avoir une maison propre, et bien voilà, le nettoyage, ça sera pour avoir une maison propre. Vous devez aussi vous lancer directement sans hésiter. Il ne faut pas hésiter, lancez-vous, soyez voilà, un peu comme quelqu'un de bête, lancez-vous, sinon si vous allez vous penser à toutes les procédures d'une tâche, vous n'allez jamais la faire. Pensez à l'état final, pensez à la récompense, pensez à comment vous serez après avoir fini la tâche. Peut-être que vous pouvez même aller au restaurant si vous faites une grosse tâche qui est assez difficile, donnez-vous des récompenses également, mais après les gros challenges et voilà. Faites la tâche directement, accomplissez, abattez vos tâches et faites-les d'affilée en mode rafale. Voilà, sur ce, nous, on va se laisser. Je commence à être un peu fatigué là et j'espère vraiment que ça va vous aider. On se donne rendez-vous dans un prochain atelier. Ciao!